Carl Rogers qui était très influent, c'est le fondateur d'une méthode de thérapie qu'on appelle la thérapie humaniste, d'un mouvement plutôt en clinique qui s'appelle le mouvement humaniste. C'est l'inventeur de la thérapie centrée sur la personne, la thérapie centrée sur le client, etc. Il y a plusieurs noms qui est donné à son approche, c'est très 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 populaire, Carl Rogers. Et la littérature scientifique, elle te dit qu'il y a 3 grandes choses qui sont importantes dans la qualité thérapeutique ou dans la relation thérapeutique. 3 choses importantes. La première, c'est la congruence, c'est-à-dire que le thérapeute il doit être cohérent. Ce que le thérapeute montre au client, il doit être cohérent avec ce que le thérapeute ressent et pense. Donc en fait, c'est ce travail d'authenticité de la part du thérapeute. Il y a l'empathie, c'est la capacité pour le thérapeute de ressentir les émotions avec son client, de comprendre les émotions de son client, de se mettre à la place du client, etc. Et il y a la positivité inconditionnelle. Donc c'est la capacité du thérapeute de tout le temps être positif, de toujours voir le bien chez son client, de toujours être optimiste, etc. C'est les 3 grandes qualités. Il y a tout un tas de littérature de recherche sur comment est-ce que ça doit se faire exactement pour que la relation entre toi et ton client permet de soigner et d'aider le couple. Plus tard, il y a, à la fin de sa carrière, il y a quelque chose qui fait un peu polémique à la fin de sa vie. Carl Rogers, dans certains de ses écrits, il ouvre la porte à une 4e possibilité qui est la présence thérapeutique. Il dit peut-être qu'en fait, en réfléchissant, en méditant un peu sur sa carrière, il dit peut-être qu'en fait, la chose qui a aidé mes clients, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui soit présent pour eux. Donc la présence thérapeutique. Il y a eu pas mal d'études sur ça. De méthode, il y a quelqu'un qui s'appelle Geller, je crois. Geller, en thérapie centrée sur les émotions, qui a beaucoup travaillé sur ça, la présence thérapeutique. Et donc le fait d'être présent, montrer ta présence et faire en sorte que le client se sente présent. Donc là, on voit 4 choses. Et ça, c'est pas mal. Moi, j'ai pas encore d'avis tranché. Je sais que c'est des qualités qui sont évidemment bonnes en thérapie. J'ai pas encore d'avis tranché. J'aimerais bien un jour faire une grosse recherche sur ça pour vraiment définitivement trancher cette question. Mais en général, la littérature scientifique, elle tourne autour de ces 4 qualités-là. Enfin, ces 3 qualités-là. Et certaines personnes parmi les geeks, les gens un peu calés, vont te sortir aussi la présence thérapeutique très bien.